Je vais vous dire un peu mon enfance, la personne que je suis et comment j'en suis venue à l'écriture. J'ai connu mon père à l'âge de 6 ans, 7 ans, parce que c'était un militaire de carrière et qu'à l'âge de 3 mois, je suis née en Charente-Maritime et il y avait la guerre, ma mère a dû revenir en Guadeloupe avec moi et mon père a été donc faire son métier de militaire. Donc je l'ai connu très tard et j'ai été élevée avec une mère institutrice, mais qui appartenait à cette ancienne classe d'instituteurs pour qui c'était une vocation, l'instruction, porter l'instruction aux enfants, c'était vraiment un sacerdoce. Mais en fait, mon enfance a été surtout marquée par mes 2 grands-parents, plus que ma mère, puisque ma mère était dédiée à ses élèves. Elle était complètement, même pendant les cours, les moments de récréation, il y avait un tableau noir sous notre véranda et les élèves venaient et les élèves qui n'avaient pas compris certaines choses étaient en rattrapage sur cette véranda. C'était assez austère, de sorte que moi, j'attendais les vacances pour vivre, les grandes vacances, parce que nous nous rendions chez mon grand-père et chez ma grand-mère. Ce sont ces 2 personnes-là qui m'ont vraiment émerveillée. Parce que, d'une part, c'était très improbable leur rencontre. Parce que mon grand-père était un négociant en vin de Bordeaux, c'était un Bordelais, un blanc. Et ma grand-mère, c'était une femme de Saint-Martin qui était ignorante, très savante pour certaines choses, comment dirais-je, qu'elle connaissait beaucoup mieux que mon grand-père, mais en même temps, elle était quand même, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas le français, elle parlait anglais, puisqu'elle venait de Saint-Martin, et elle parlait anglais et créole. Et quand j'étais justement jeune, j'étais fascinée par ce couple-là, parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ces 2-là n'ont rien à faire ensemble. Et pourtant, c'est le couple le plus merveilleux que j'ai eu l'occasion de côtoyer, parce que vraiment, c'était un peu comme une préfiguration de mon destin moi-même, parce que en réalité, moi aussi, je n'avais pas grand-chose comment dirais-je, c'était assez imprévisible que je puisse rencontrer mon mari et que je puisse ainsi commencer une carrière d'écrivaine, parce que je ne peux pas, le temps est court, je ne peux pas non plus développer comme je le souhaiterais certains aspects de ma vie. Mais sachez que si il n'avait pas décelé mon talent d'écrivaine, je n'écrirais probablement pas. Ceci pour vous dire que chacun et chacune de vous a certainement un talent qui, je ne sais pas lequel,
Je ne sais pas qui vous le décèlera en vous. Je ne sais pas comment vous le découvrirez, mais vous le découvrirez certainement et n'ayez pas peur de l'exploiter, de travailler aussi pour comment dirais-je, pour être fidèle à vous-même, pour être fidèle au serment que chacun et chacune de nous doit faire avec l'avant, avec ceux qui étaient avant nous et qui nous ont laissé une vie à continuer, une vie à construire, une vie à développer. Et voyez-vous, mon héroïne, peut-être que vous avez lu des textes de Télumé, peut-être pas, mais en tous les cas, cette femme-là, quand je me trouvais en Suisse, justement, quand j'ai appris son décès. Quand j'étais en Guadeloupe, tous les après-midi, j'allais vers elle et je recueillais ses propos, je recueillais sa vie. Et quand je suis partie pour la dernière fois, elle m'a dit, tu sais Simone, ne nous oublie pas. Tu nous as vus, ne nous oublie pas. Et cette simple parole, quand elle est morte et que je me trouvais en Suisse, je me suis dit, eh bien maintenant, j'ai un combat à mener. C'est de la ressusciter et de ressusciter tout ce que j'ai vu, toutes ces personnes et cette vie qui était en train de se construire parce que vous récoltez quelque chose que la génération précédente a posé et vous en ferez ce que vous voudrez évidemment puisque les époques se suivent et vous avez vous à emmener votre touche, à emmener votre regard, à emmener votre imaginaire, à construire quelque chose, à poursuivre en tout cas cette œuvre-là qui a été posée.